sur une place publique, mais la personne qui devait me filmer s'est désistée au dernier moment parce qu'elle a eu peur. Alors je voudrais dire que, conformément à ce que rappelle Cynthia Fleury, c'est le courage qui nous protège. Le plus grand risque, c'est de ne pas avoir de courage. Et le prix du courage est dangereux, mais le prix du manque de courage l'est encore plus pour la collectivité. Voilà ce que je voulais y dire. Même si ça devait être dit sur un endroit public, faute de mieux, je le dirai dans un appartement. Et j'espère que la chaîne de courage va se développer pour soutenir Fatima Sali et toutes les femmes qui osent le dire. Leur voile, notre étoile jaune. Me voilà entièrement nue face à vous, et ma nudité est impure. Je dois donc survivre bâchée par un rideau qui me nettoie d'être une femme et me désigne comme un sexe. Voilà ce qu'affirme l'idéologie totalitaire la plus misogyne, antisémite et homophobe, plébiscitée par les bien-pensants de l'antiracisme et le relativisme culturel voileur. Je viens défendre ma liberté violée par le voile. Je viens défendre ma dignité. Je viens défendre la dignité de ma classe opprimée. Je viens défendre la dignité d'hommes minoritaires qui se trouvent aussi insultés par le bâchage des femmes. Le hijab n'est pas seulement une insulte envers les femmes, étoile jaune de notre condition, il est aussi envers les hommes. Quand le gouvernement des théocraties fascistes décrète que le hijab doit être obligatoire, ça signifie automatiquement qu'il vous considère comme des prédateurs sur pattes. Il pense que les hommes ne sont que pulsions libidinales à s'exciter à la vue d'une mèche de cheveux. Si vous restez silencieux lorsque les femmes sont hijabées, alors que vous ouvrez la porte à ce qu'ils vous insultent vous aussi. Beaucoup d'Iraniens nous soutiennent déjà et se battent à nos côtés pour défendre les droits des femmes, mais on a certainement besoin de plus d'entre vous. Non, la croix gammée n'est pas une rosace. L'étoile jaune n'est pas un ornement vestimentaire. Le voile n'est pas un bout de tissu. Prétendre que le voile, la burqa ou le burkini ne sont que des vêtements, c'est-à-dire rien, est une manière d'euphémiser et d'adoucir à l'extrême la violence islamiste. Alors qu'il ne conviendrait à l'esprit de personne de comparer le viol à une simple relation sexuelle, l'excision du clitoris à une égratignure, les violences domestiques à des maladresses ou le harcèlement sexuel à un flirt, nous rappelle Alban Kettelbutter. Si je décrète aujourd'hui que toutes les personnes noires doivent se voiler parce qu'elles sont impures, on crierait collectivement à l'idiotie, à l'abominable, n'est-il pas? Il s'agit de la même chose. Le voile sexualise, car il désigne la femme comme un sexe et l'exclut de l'universel. Le voile est ostentation, non discrétion. Nous sommes tous déguisés selon le sexage instauré par le patriarcat. Cependant, sexage n'est pas sexclavage, qui induit directement une oppression. Le voile est sexage, comme les talons hauts, mais il est également sexclavage. La femme est désignée dans une essence inférieure devant soumission au voileur. Dès que le voile est posé, la dignité des femmes est pulvérisée et nos corps deviennent des territoires indexés à la toute-puissance phallique. Où sont les pays où les femmes bâchées sont libres? Les femmes politiques européennes sont des hypocrites lorsqu'elles contestent l'interdiction du burkini mais portent le hijab obligatoire pendant leur voyage en République islamique d'Iran sans protester contre cette contrainte. Nous hurle une résistante. Le libre choix individuel est le diktat du fasciste libéral utilisé pour maintenir les archaïsmes patriarcaux les plus abominables et pulvériser l'émancipation des femmes. En domination masculine, la lutte d'émancipation consiste à avoir le droit de ne pas se voiler, de ne pas se prostituer. En aucun cas, le droit d'être une esclave inféodée aux privilèges masculins ne relève d'un combat de justice. Dire que les femmes ont le droit de se vendre, c'est cacher que les hommes sont libres de les acheter. Dire que les femmes sont libres de se voiler, c'est voiler que les hommes dictent ce cachot. Voiler les femmes est l'arme la plus puissante des islamistes.
À l'heure où le marché capitaliste s'empare du drapeau sexiste de l'islam, à l'heure où les différentes marques ont sans autre foi et autre loi que la multiplicité des marchandises pour le profit de quelques oligarques masculins, à l'heure où le capitalisme et l'islamisme s'entendent sur le dos des femmes pour l'argent du pétrole, à l'heure où l'injonction des voileurs fait l'indignité des femmes, à l'heure du sexisme mondialisé par le porno et le voile, à l'heure où la banalisation de l'infériorité des femmes se signifie par le port d'un linceul capillaire, à l'heure où certaines se voilent la face quand d'autres meurent d'enlever ce chiffon, à l'heure où nos sœurs assassinées dans les dictatures sexistes nous hurlent l'horreur des prisons de tissu, à l'heure où notre choix est brandi comme un argument quand le droit des hommes de nous voiler est autoproclamé, au nom de l'égalité femmes-hommes et de la dignité humaine, nous exigeons l'abrogation universelle du voile, idéologique par traités internationaux. Maintenant, le voile est culture du viol, apartheid sexiste, mise en esclavage. Cultivons la mise en réseau transfrontalière avec les femmes algériennes, tunisiennes, marocaines, iraniennes, pakistanaises, syriennes, etc. Ne laissons pas celles qui savent que notre silence ne nous protège pas et hurlent dans le désert du déni. Shader Javan, Shala Shafik, Mona Altaoui, Zinab El Razoui, Alia El Arsi, Wassila Tamzali, Kamel Daoud, Talisman Nasrin dénoncent au risque de leur vie. Mais je ne doute pas un seul instant, messieurs, que vous soyez sincèrement pour l'égalité. Et tout ce que l'on défend pour autrui, on doit pouvoir se l'octroyer à soi-même, n'est-ce pas? Car vous conviendrez avec moi que l'autre est un autre soi-même. Donc comprenez donc le désir irrépressible qui nous habite, nous les femmes, à la vue de votre toison capillaire, qui n'est pas sans en rappeler une autre. Voilez-vous, messieurs. Votre impudeur est grande, et nous vous inculpons pour exhibition. Votre tête nue est un prépuce géant, donc voilez donc cette bite qui semble régner à la place du cerveau. Un jour, à un micro, un homme à un micro, à nuit debout, a regretté l'absence de femmes voilées à leur agora pseudo-révolutionnaire. Et à ce moment, mon sang de femme s'est glacé, car c'est moi qu'on assassinait. Si le voilement est une arme de guerre pour les hommes, pour nous, femmes, c'est la guerre elle-même. La ségrégation par le sexe, le port de nos prisons ambulantes, le lot d'interdictions qui vont avec le programme du sexclavage, les femmes sandwich que nous devenons, réduites à porter le drapeau fasciste qui nous opprime. Tout cela n'est pas encore le tout, car sous le torchon, c'est une zone de non-droit, avec viol à volonté, procréation obligatoire et esclavage domestique. D'idiots utiles à l'accélération des conquêtes d'un totalitarisme surpuissant, vous devenez la collaboration active d'une dictature masculiniste. Comme naguère, la gauche bien pensante a applaudi l'arrivée de Staline, en dépit des faits et du réel hurlant de meurtre et de mise au pas. L'islamo-gauchisme, et avec elle tous les suivistes d'une pensée aveugle, applaudit l'arrivée galopante du totalitarisme wahhabite en Europe, laissant agonisantes les millions de femmes yézidis qui, à force de viol, se suicident par milliers. Il n'est pas trop tard, femmes. Moitié de l'humanité, homosexuels, mécréants, nous sommes ceux que l'islam déteste. Il est encore temps d'empêcher la propagation de la terreur. La résistance doit s'organiser maintenant. Et il devient nécessaire de quitter ses activités journalières pour combattre la peste noire et stopper ainsi le génocide en cours. Il est plus important de lutter contre l'esclavage des femmes que d'aller à l'école. Fille de cran, grande héroïne de 16 ans qui se bat tête au vent contre ceux qui ne la regardent pas par peur de se salir les yeux. Voilà ce qu'elle affirme. Non seulement il est criminel de ne pas interdire les interdits de l'islam, mais encore nous avons le devoir d'arracher l'étendard misogyne où qu'il soit. Dévoilant une femme bâchée par les bâcheurs est un acte de légitime défense. Aucune femme ne doit subir l'agression visuelle d'un sac poubelle sans réagir. Exclure l'exclusion est un geste de liberté. Fallait-il interdire l'étoile jaune? Bien sûr que oui.
tolérer l'intolérable est de la lâcheté. Et c'est nous qui devenons le bras armé du totalitarisme sanguinaire. Le totalitarisme islamique est un cancer dont les femmes sont les tumeurs. L'islam propage ses tumeurs pour généraliser son cancer. L'islam cherche la mort, c'est ce que nous voulons pas croire. Soit nous y croyons, soit nous mourrons.